Je dois commencer par dire que la banane au niveau du Cameroun est un secteur très important. Le Cameroun est le premier exportateur et producteur africain de la banane, mais aussi premier exportateur et producteur des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, avec une production en 2006 de 256 000 tonnes devant la Côte d'Ivoire. Le secteur de la banane a un chiffre d'affaires annuel en 2006 de 170 milliards de francs CFA. Le secteur de la banane emploie plus de 11 000 personnes et verse une masse salariale qui dépasse 10 milliards de francs CFA. Au niveau de l'économie, le secteur de la banane représente 6,6% du secteur primaire et 1,8% du PIB global. Donc c'est véritablement un secteur très important. Alors, ce qui se passe au niveau de l'OMC, c'est que les pays NPF, comme on les appelle, qui produisent la banane dollar, veulent simplement évincer le pays ACP du marché européen. À Hong Kong, eh bien, les ministres, lors de la conférence ministérielle, ont entériné, n'est-ce pas, le nouveau régime d'entrée de la banane européenne sur le marché européen. Alors, à travers ce régime, la banane des pays ACP entre dans le cas d'un contingent de 775 000 tonnes en exonération des droits et taxes, alors que la banane dollar paye une taxe de 176 € par tonne et entre sans contingent. Lorsqu'on a mis en place la surveillance de ce régime au niveau de Hong Kong, on s'est rendu compte que, eh bien, il y a équilibre, parce qu'entre 2005 et 2006, le volume de la banane exportée par les pays ACP sur le marché européen a augmenté un tout petit peu de 20% et celui de la banane NPF de 10%. Je dois ajouter que la banane NPF a d'autres marchés, notamment le marché russe, le marché japonais et le marché des États-Unis. Donc ils ont d'autres marchés. Ils ont des coûts de facteurs qui sont très bas. C'est la raison pour laquelle nous pensons que dans le cadre des négociations à l'OMC, ce sont des préférences commerciales de longue date. La position du Cameroun est que leur démantèlement devrait se faire, n'est-ce pas, après une période de transition, de durée ou d'effet équivalent. Parce que ces préférences commerciales sont assises sur la notion de développement. Alors ce que nous proposons concrètement, c'est quoi? C'est que dans le cas des APE, l'Union européenne a proposé qu'à partir du 1er janvier 2008, que la banane des pays ACP, par exemple, puisse entrer sur le marché européen sans contingent et sans droits et taxes. Nous sommes d'accord avec cette proposition. Bien plus, par rapport à la taxe au tarif de 176 € par tonne que paye la banane dollar, nous pensons qu'il faudrait attendre un tout petit peu, 5 ou 6 ans, pour que cette taxe commence à baisser et entrer dans une période de dégressivité, par exemple de 20 ans, pour permettre à la banane ACP de pouvoir devenir compétitive et de pouvoir concurrencer à terme la banane dollar sur le marché européen. Voilà la position du Cameroun, voilà la position des pays ACP sur cette question de la banane qui est très importante pour nous.